Merci d'être avec nous. Bienvenue dans les 19h30 de Ondou TV. Voici les titres de cette édition. 20 janvier 1961, 20 janvier 2021, l'armée malienne fête son 60e anniversaire de l'ascension à l'indépendance. Cette année, le 20 janvier est modestement fêté pour seulement respecter les rituels. Son Bamako fait 421 km. Pas facile de faire ce long trajet à pied, mais en une marche de 6 jours, Banu Diarra a parcouru la trajectoire pour l'amour de sa patrie. Les détails au cours de ce journal. Nous sommes mercredi 20 janvier 2021. Mesdames et messieurs, une fois de plus, soyez les bienvenus dans cette grande édition que j'ai le réel plaisir de présenter. 20 janvier, le Mali fête le 60e anniversaire de son armée. Une journée qui, dans les années précédentes, est accompagnée de défilés et plusieurs autres formes de manifestations. Mais cette année, ce rituel se tient de façon modeste dans les camps militaires de Kati pour cause la pandémie et d'autres facteurs sociopolitiques. Aboubakar Goro et Ibrahim Sou. Nous sommes à la place d'armes de la 3e région militaire, dans le cadre de la célébration de la fête de l'armée. Mais cette année, la cérémonie fut symbolique. Pas de défilé, ni d'autres protocoles. Ceci serait dû à la situation actuelle que traverse notre pays et à la pandémie du Covid-19. Malgré, l'engagement se présente au rendez-vous. Préserver l'intégrité du territoire malien et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sont autant de défis auxquels nos forces de défense et de sécurité font face. L'armée malienne est au cœur de la lutte contre le terrorisme, une lutte d'usure qui demande le dépassement de soi et un engagement sans faille de chacun de nous, et cela jusqu'au sacrifice ultime s'il le faut. Et pour cela, aucun sacrifice n'est de trop. Mais toutefois, des fleurs furent posées à la mémoire des résistants tombés lors des conquêtes coloniales, aux héros inconnus de l'indépendance, aux défenseurs de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale, ainsi qu'aux soldats maliens et de l'étranger tombés pour la libération du Nord malien, sans oublier leurs veuves, tout en préservant la cohésion sociale. Une cérémonie sobre, mais indispensable, car il s'agit de l'expression de la reconnaissance de la nation envers ses fils et ses filles qui ont fait le sacrifice ultime pour la défendre. 60 ans que nos braves épouses et familles de militaires, supportant l'absence de leurs hommes partis au front, surmontent le chagrin, l'angoisse, la douleur, parfois la solitude, pour mener un combat tout aussi important que celui des hommes. 60 ans qu'elles tiennent la maison, élèvent les enfants, nourrissent, les éduquent et se battent au quotidien. Bref, cette journée du peuple malien à l'honneur de son armée fut sobre mais grandiose. Notre pays fait face à une insécurité fulgurante qui touche une grande partie du territoire national. Et c'est là depuis près d'une décennie. Cette situation commence à créer un manque de confiance entre certains de nos citoyens et nos vaillants militaires. Le président de l'association des anciens combattants de la commune 6 nous donne plus de détails au micro d'Aminata Koumari et Ibrahim Sou. Tous les organes, en tout cas institutionnels, d'une armée s'y trouvent. Donc, et les effectifs aussi ont grossi. Mais malheureusement, aujourd'hui, on se trouve face à une situation sécuritaire qui est difficile et qui vraiment, c'est pas seulement le Mali. N'importe quel pays se trouver dans des conditions comme ça va être très difficile pour eux de gérer. Et je crois que l'ensemble du peuple malien, l'ensemble des fils de ce pays-là doivent se soutenir l'armée pour la réussite des choses, de sa mission de sécurisation des personnes, de leurs biens et du territoire national. Mais les gens ont compris que l'armée regorge énormément d'intellectuels. Ce n'est pas que il y a les chèvres, les mauvaises chèvres ou les choses sont dans toutes les institutions. Hein. Maintenant, aujourd'hui, on sent que l'armée, il y a vraiment, c'est une armée d'intellectuels. Il y a
toutes les compétences. Je peux dire qu'il y a toutes les compétences dans notre armée malienne aujourd'hui. Et je crois que c'est l'une des armées. En tout cas, les gens le disent. Souvent, on dit ah, l'armée n'est pas formée. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est l'une des armées les mieux formées dans notre sous-région. Seulement, je vous dis, nous sommes dans un pays où les moyens sont très limités. Les moyens sont très limités et à un certain moment, on a pensé qu'on n'avait pas besoin de tout ça parce qu'on était en paix et tout ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On doit mettre les moyens, tous les moyens à la disposition de l'armée afin de pouvoir, comment dirais-je, faire face à ces missions régaliennes. C'est très important parce que le constat est qu'on pense que l'armée est seule à pouvoir lutter contre, comment dirais-je, cette insécurité. Tout citoyen a le devoir de cette lutte-là. Donc cela veut dire que les citoyens maliens doivent soutenir leur armée. Ils doivent soutenir leur armée d'abord en croyant à l'armée malienne. Ça c'est un. De deux, une armée, pour qu'elle puisse gagner la guerre, c'est le renseignement. Donc ce renseignement-là, il faut que les citoyens maliens donnent ce renseignement. Il faut qu'ils croient à notre armée pour qu'on puisse, comment dirais-je, gagner cette guerre le plus rapidement que possible. Le 20 janvier, c'est la fête de l'armée, alors que c'est la fête de l'ensemble du peuple malien. En dehors du 22 septembre, c'est la deuxième fête qui vient. Et donc c'est pour nous tous et que chacun se dise, aujourd'hui nous ne pouvons pas le fêter à cause de la pandémie, mais que chacun dans son petit coin ait un peu la pensée pour ceux qui ont, comment dirais-je, pour ceux qui se sont battus, pour ceux qui se sont sacrifiés pour que cette armée-là puisse avoir, comment dirais-je, ces lettres de noblesse, notamment le colonel Drabo, Pénina Drabo et son frère, et le général Soumaré, et d'autres, en tant que les Yoro Diakité et autres. Ils sont nombreux, on ne peut pas les citer ceux. Et en dehors même des officiers, il y a aussi certains sous-officiers, beaucoup de sous-officiers qui ont aussi travaillé dans ça, et les soldats qui ont travaillé Restons toujours dans le cadre du 20 janvier. Le 20 janvier 1960.
tierces et développera d'ailleurs une diplomatie militaire multiforme et diversifiée, fondée sur l'intégration et la recherche de la paix et de la sécurité dans le monde. Depuis sa création il y a 59 ans, malgré les soubresauts et les coups bas, l'armée continue de faire des exploits, des oueds algériens à la forêt centrafricaine en passant par le Rwanda, Libéria et la Sierra Leone. De Ouïgouya à Abeybara, Tinzawaten, à Gelhok, ils ont été, ils y sont et ils seront toujours prêts à se battre et à mourir pour le drapeau malien. Ils ont aussi, avant d'être aidés aujourd'hui fortement par leurs frères d'armes de la France et de la communauté internationale, aidés à maintenir et à imposer la paix et la sécurité, protéger et défendre les populations civiles à travers le monde. À présent, l'actualité hors de nos frontières avec Absetou Sissé. À quelques heures de son départ, Donald Trump gracie son ex-conseiller Steve Bannon. Donald Trump a gracié l'un des stratèges de sa campagne électorale de 2016 et ancien conseiller de la Maison-Blanche Steve Bannon dans le cadre d'une vague de pardon que le président sortant va accorder durant ses ultimes heures à Washington. Le président américain sortant profite de ses ultimes instants à la Maison-Blanche pour utiliser largement son pouvoir de grâce. La Maison-Blanche a confirmé mercredi 20 janvier que Donald Trump avait gracié son ancien conseiller Steve Bannon quelques heures avant l'investiture de Joe Biden. Covid-19, la galère des étudiants africains en France. Les étudiants sont touchés de plein fouet par les conséquences de la crise du Covid-19. Pour les Africains venus poursuivre leur cursus, aux difficultés financières s'ajoutent les contraintes administratives, qui les contraignent parfois à se réorienter ou abandonner les études. Affaire Karachi, au premier jour de son procès, Edouard Balladur refuse de s'exprimer. Plus de 25 ans après les faits présumés, le procès dit du volet financier de l'affaire Karachi s'est ouvert ce mardi. L'ex-premier ministre Edouard Balladur, 91 ans aujourd'hui, et son ministre de la Défense de l'époque, François Léotard, 78 ans, comparaissent devant la Cour de justice de la République pour des soupçons de financement occulte de la campagne balladurienne pour la présidentielle de 1995 que tous deux contestent. Lors de cette première audience très procédurale, on a peu entendu les deux anciens ministres. Je le disais dans le sommaire, un jeune plein de bravoure, de confiance et d'amour pour sa patrie du nom de Banou Diarra, âgé d'à peine 30 ans, originaire de Bla, commune de Djena, s'est engagé à marcher de San à Bamako, une distance de 421 km. Il est arrivé ce matin à Bamako. L'objectif de ce voyage à pied est de remettre un trophée au président de la transition, Bandaou. Le point avec Aboubakar Goro et Ibrahim Sou. J'ai quitté San le jeudi. J'aime ce pays et j'aime également Bandaou. Je suis venu lui remettre les drapeaux de notre chère patrie en ce 20 janvier. J'ai passé la nuit dans des communes. J'ai dormi à Fana hier soir et je suis entré ce matin à Bamako. J'ai fait le trajet à pied et je n'ai emprunté ni moto, ni vélo, ni voiture, juste à cause de l'amour que je porte pour mon pays. On fait confiance à Bandaou. On espère qu'il fera honneur à tous les Mali et qu'il fera sortir le Mali de cette impasse. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre constante fidélité. Toute la rédaction de Ondou TV souhaite une très bonne fête de l'indépendance à l'armée malienne. Excellente suite de programme sur Ondou TV. Bonsoir.